Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cam t'explique. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les îles de la Madeleine. Aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de m'attarder un peu à l'histoire des gens des îles, donc un peu faire le tour du peuplement aux îles de la Madeleine, qui sont les premières personnes qui sont venues s'établir aux îles, quelle est l'histoire derrière tout ça. C'est une histoire qui est très très chère à mon cœur, donc j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il y a des gens qui sont sur les îles et qui habitent les îles lorsqu'on comprend l'histoire dans son ensemble. Les îles de la Madeleine, ça a toujours été un peu plus un endroit intéressant pour le commerce, donc pour la chasse, la pêche. Ça me fait penser à ce que disait le grand Jules César. Il disait... c'est fun, il n'y a pas de bébite. Ça commence déjà avec les communautés autochtones. De ce qu'on en sait, il n'y a jamais eu de communauté autochtone qui s'est établie de façon relativement permanente sur les îles. En fait, il n'y a pas de communauté en ce moment qui revendique les îles comme un territoire autochtone. Par contre, le territoire a souvent été utilisé par le passé, principalement par les communautés Mi'kmaq, qui habitaient, là, je dirais, les régions côtières du golfe du Saint-Laurent et donc qui étaient relativement proches des îles. En fait, la pointe la plus proche des îles en termes de terre autour, c'est le Cap-Breton. Mais le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et même la pointe de la Gaspésie sont quand même relativement proches des îles en soi. Et donc, ce n'était pas impossible pour les communautés autochtones là, de se rendre par leurs propres moyens là, autour des îles. Et donc, ce qu'ils faisaient là-bas, c'était principalement de la chasse et de la pêche. Évidemment, arrive le fameux moment dans l'histoire de l'Amérique où les Européens débarquent et découvrent, on va mettre des gros guillemets là-dessus, mais découvrent l'Amérique du Nord. Et évidemment, lorsqu'on pense à ce fameux Jacques Cartier qui débarque en 1534, va débarquer dans le golfe du Saint-Laurent. Et donc, c'est là où on commence à apercevoir sur les cartes européennes de l'Amérique du Nord les îles de la Madeleine. Donc, on les découvre et on y découvre l'abondance qu'elles apportent aussi à ce moment-là. Donc, au fur et à mesure que la colonisation va avancer, il n'y aura pas de peuplement à proprement parler sur les îles. Par contre, les marchands, les commerçants, les pêcheurs, les chasseurs aussi, vont vraiment être très intéressés envers les îles de par la plénitude de ressources qu'on va y retrouver. Donc, très rapidement, il va y avoir un intérêt qui va se placer autour des îles et les îles vont se trimballer de main en main. Les îles vont changer de propriétaire des dizaines et des dizaines de fois au fil du peuplement là, européen qui se fera au Québec et un peu partout là, dans l'est du Canada, tant du côté des Français que du côté des Anglais. Les îles sont convoitées parce que justement, elles regorgent de ressources, tant du poisson, mais aussi à l'époque, ce qu'on avait sur les îles qu'on n'a plus aujourd'hui, c'était du morse. De chasser le morse à l'époque, c'était très très invitant pour les Européens et donc les îles avaient cet atout-là et les gens étaient très interpellés, très intéressés par rapport à cet archipel. Donc les îles ont changé de main très très souvent au début de la colonisation, là, on parle des années 1600 et même début des années 1700 aussi. Les îles vont changer plusieurs fois de main, vont changer de propriétaire. Encore une fois, il n'y avait pas nécessairement de peuplement à proprement parler à ces moments-là de l'histoire. Il faut attendre, en fait, les années 1760 avant d'avoir des gens qui tentent de s'établir pour de vrai et pour de bon sur les îles. À partir de 1760, quand les Anglais vont battre les Français lors de cette guerre qui changera la Nouvelle-France à jamais, les îles de la Madeleine, évidemment, comme le reste de la Nouvelle-France, vont tomber sous les mains des Anglais.
À ce moment-là, les îles n'appartiennent pas à quelqu'un en particulier, ils appartiennent à la couronne, c'est des terres de la couronne à ce moment-là. De plus en plus, il y a des commerçants qui sont en Amérique du Nord, qui sont intéressés à explorer les îles de la Madeleine. Un de ceux-là sera Richard Gridley, qui deviendra assez populaire parce que c'est avec lui que viendra le premier peuplement des îles, donc la première brigade qui viendra s'installer là, sur les îles. On les appelle les engagés de Gridley, donc c'est avec lui qui avait obtenu là, un permis exploratoire pour faire la chasse aux morses sur les îles. Il amènera avec lui sa famille et 22 jeunes hommes qui viendront faire la chasse avec lui. 22 jeunes hommes qui seront canadiens et acadiens principalement. Petit aparté, on est en 1765 à ce moment-là lorsqu'ils débarquent sur les îles et ça c'est 10 ans après la grande déportation des Acadiens. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus là, plus en détail si ça vous intéresse. Mais donc, en 1755, les Acadiens qui habitent principalement la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, ainsi que l'île du Prince-Édouard, vont se faire déporter par les Anglais parce qu'ils ne voulaient pas prêter allégeance à la couronne britannique, voulaient rester neutres. Les Anglais n'ont pas aimé ça, ont trouvé ça bien gentil. Et donc, eux-mêmes, pas très gentils, les ont déportés. Ce qui fait que des Acadiens se sont retrouvés un peu partout sur la Terre. Et il y en a certains qui se sont cachés justement un peu partout là, dans l'est du Canada, entre autres à l'île du Prince-Édouard. Et c'est là que Richard Gridley va trouver donc ses engagés qu'il va amener avec lui sur les îles pour faire la chasse aux morses. Suite aux engagés de Gridley, en fait, les prochaines personnes qui vont venir peupler les îles, ce sont aussi des Acadiens. Donc, on est dans la déportation, on est dans des moments où les Acadiens vont tenter de fuir l'Acadie pour se réfugier là, des Anglais. Et il y a plusieurs Acadiens qui vont aller se réfugier à Saint-Pierre-et-Miquelon. Petit archipel français qui se retrouve lui aussi dans le golfe du Saint-Laurent, beaucoup plus près de Terre-Neuve. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sera le seul bout de terre dans le golfe du Saint-Laurent qui restera aux Français là, à la fin là, de la conquête des Anglais post-1760. Et donc, il y a plusieurs Acadiens qui vont aller s'y réfugier justement parce que c'est un territoire qui appartient encore aux Français à ce moment-là. Et au fil des ans, donc à partir de, je dirais, 1765 jusqu'à aller à la fin des années 1700, il va y avoir plusieurs missions, plusieurs expéditions constitués majoritairement d'Acadiens qui vont venir débarquer sur les îles. Un des premiers peuplements qui est documenté, justement, c'est l'arrivée d'environ 250 Acadiens réfugiés à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les années 1792-1793, menés par le père Alain, donc qui va amener cette première batch, si on peut dire, d'Acadiens français qui vont s'installer sur les îles et qui vont former un peu la base du peuplement des îles de la Madeleine pour la suite des choses. La population va fluctuer énormément à partir de ce moment-là. Ça va diminuer, ça va réaugmenter. Mais à partir de ce moment-là, en fait, c'est là où ça devient intéressant. Les îles appartiennent donc à la couronne à ce moment-là. Justement, on n'avait pas de propriétaire des îles à proprement parler. C'était plutôt justement donc des permis d'exploitation qui pouvaient être donnés à certains marchands très fortunés. Mais donc, les îles appartiennent à une province ou à une autre jusqu'en 1774, au moment de l'acte de Québec, où Québec va acquérir les îles. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où les îles ne bougeront plus d'une province à une autre. Cependant, à ce moment-là, on a un intérêt qui se fait sentir auprès de justement de riches marchands d'acquérir les îles à proprement parler. On n'est pas dans un système politique comme on le connaît aujourd'hui, en fait. Donc, à cette époque-là, on avait des gens qui pouvaient prendre possession d'un territoire en entier. Look, Simba, everything the light touches is our kingdom. Et donc, en 1798, on a Isaac Coffin qui deviendra propriétaire des îles de la Madeleine. Ça va amener beaucoup d'histoires, cette propriété-là. Isaac Coffin qui deviendra, en fait, c'est un peu ironique de repenser à ce moment de l'histoire-là parce qu'Isaac Coffin devient propriétaire des îles
n'ayant jamais mis les pieds sur les îles et je crois que c'est 5-6 ans plus tard, va finalement faire un voyage et arriver là, sur les îles pour les découvrir. Mais donc, on a un peu une méfiance qui va se créer chez les Malinos qui habitent les îles à ce moment-là, parce que justement, c'est un peu abstrait d'avoir un propriétaire ou d'avoir quelqu'un à qui il faut verser des taxes qui n'est pas le gouvernement. Et on se rappellera en fait que même à l'époque, le Canada n'est pas formé à proprement parler, donc c'est un peu la pagaille. Là, on est dans plein colonialisme, on ne sait plus qui a quoi, c'est pas nécessairement clair et donc c'est quelque chose d'un peu abstrait pour les gens dans leur vie quotidienne de tous les jours, ça change pas grand-chose. Sauf que justement, Isaac Coffin va éventuellement imposer une taxe qui va être très importante et qui va faire mal à la communauté des îles à ce moment-là. Et donc, cette méfiance-là grandit de plus en plus. Les gens vont devoir signer des bails ou des promesses avec ce monsieur-là qui va justement leur faire un peu perdre leur terrain. Et c'est des batailles qui se sont menées jusqu'à tout récemment, en fait. Justement des contrats qui pouvaient durer là, des centaines d'années. On appelait ça des bails de 99 ans, où justement les gens, pour éviter là, de devoir payer une énorme taxe, devaient léguer leurs terres à Isaac Coffin. Donc c'est des choses qui, justement, ont fait mal aux Malinos pendant très très longtemps et qui, même en étant assez symbolique dans la réalité, c'est quand même très douloureux quand on sait qu'on a construit une maison, par exemple, qu'on a notre terrain, qu'on a notre territoire qui nous appartient, mais que c'est pas vraiment à nous dans la réalité. Voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo qui rassemble un peu les éléments justement des premiers peuplements des îles. N'hésitez pas à aller en commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions sur les îles, si vous avez des sujets précis par rapport aux îles que vous voulez que j'explore dans des vidéos, ça me fera vraiment plaisir de le faire. Entre-temps, comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner si ce contenu vous plaît, à activer la petite cloche évidemment pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Je publie une fois par semaine. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux, principalement Instagram pour le moment. Je suis là pour interagir avec vous, donc si vous voulez me proposer des sujets, venez m'écrire en DM sur Insta. C'est très très simple, c'est @cam_t'explique. Vous devriez trouver ça, sinon ben, tout ça est dans la description comme d'habitude. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'ici et partez en paix dans la joie et l'allégresse.